Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Dégage, Prince. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si vous m'entendez très bien. Alors, je vais encore baisser. Donc, on se retrouve pour FIFA 16. Sur FIFA 16, donc je vais continuer le mode carrière avec vous. On va faire un match, je pense. Mais c'est pas tant le match qui va vous importer, je pense. C'est sur ce que je vais dire. Parce que, en fait, là, en ce moment. Là, vous savez, je fais un mode carrière sur FIFA. Bon, ça fait longtemps que j'ai commencé ce mode carrière. Putain, mais c'est quand que Di Maria va se remettre, sérieusement, là? Voilà, ça fait pas mal de temps. J'ai déjà fait 2 saisons avec le PSG, là. Et je suis sur la 3e saison. Tout se passe très très bien. Clairement, là, je suis invaincu. Sauf un match que j'ai perdu cette saison. Et les gars, c'est pas le tout début de saison. Non, on est en janvier déjà. Regardez, je vous mens pas, janvier. On est sur phase 16, donc j'ai déjà fait 3 saisons. Enfin, 2 saisons, puis là c'est la 3e, quoi. Donc j'ai gagné tous mes matchs, sauf contre Nantes où j'ai perdu 3-1 récemment. Voilà, récemment dans le mode carré, c'est-à-dire que c'était il y a 2 matchs que j'ai perdu. Donc voilà. Et bon, on va jouer un 16e de finale de Coupe de France, donc on va prendre l'équipe remplaçante, je pense, contre Lorient. Donc, en plus, on a une demi-finale de Coupe de la Ligue dans pas très longtemps. Donc, on va s'y mettre. Dégage, Prince, dégage. Et voilà, il va faire caca, putain. Oh, vous allez devoir supporter ce bruit, Wow! Ferme ta gueule, Prince. Arrête. Bon, on va jouer, voilà. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Je pense qu'on va jouer en blanc. Bon, on va tout remplacer. Je pense que... bon, c'est Lorient, je vais quand même prendre mes précautions et jouer en calme. Je vais jouer avec les remplaçants. Ben Yedder, Marquinhos, en capitaine, bien sûr. Ruben Ramiro, parce que bien évidemment Di Maria est blessé, donc c'était Ongenda qui était titulaire. Et ouais, moi je fais confiance aux jeunes. Je fais confiance aux jeunes, bien sûr. Déjà, moi c'était l'objectif, bien sûr, de faire confiance aux jeunes. Je fais mon équipe type des remplaçants. Voilà. C'est mon équipe type des remplaçants, tout ça. Bon, sauf Berardi, sauf Augustin et Ruben Ramiro qui sont de base les 3e. Ils sont vraiment dans la dernière équipe, ceux que je fais jouer que de temps en temps. Parce que de base, les remplaçants, c'est Berardi et Ongenda qui sont là. Mais sauf que ils sont obligés d'être titulaires car Müller et Di Maria, qui sont les titulaires de base, sont blessés. Voilà. Moi, je fais une hiérarchie, quoi. Ah oui, puis il y a aussi Kipembe, je dois faire le mettre. Donc c'est... Voilà, sinon c'est toute mon équipe de base, sauf ces deux-là. L'ailier droit et l'ailier gauche. Sinon, les attaquants, le milieu, puis la défense et le gardien, c'est les remplaçants de base. Donc voilà, on va jouer. Donc, voilà. Ah merde! Non, c'est pas Lewandowski que je voulais faire jouer. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah, j'ai oublié de mettre Lewandowski, putain. Non, c'est pas Lewandowski le remplaçant. Lewandowski titulaire. Non, c'est Baïbek que je voulais mettre. Mais bon, bah j'ai pas le choix, je vais devoir jouer avec Lewandowski. Donc voilà. Donc, on va jouer ce 16e de finale Coupe de France. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Alors, je vous avais promis un mode carrière sur les 3 FIFA que j'ai. Bon, sur les 3 FIFA, ça va être la même chose. Va falloir attendre parce que... Bah, pour l'instant, je suis bien dans les modes carrière que je suis en train de faire solo. Voilà. Alors, sur FIFA 15, je fais pas de mode carrière. C'est pour ça que je joue pas très souvent d'ailleurs. Mais sur FIFA 16, je fais un mode carrière. Bon, je suis vraiment concentré. Ok. Dégagement de merde. En ce moment, je suis vraiment concentré sur mon mode carrière sur FIFA 16. Où j'avance vraiment beaucoup. J'ai aussi un mode carrière sur FIFA 17 que je suis avec le FC Porto. Bon, je joue pas beaucoup en ce moment. Ça fait au moins une vingtaine de jours que j'y ai plus joué pratiquement.
Ouais, ça fait 20 jours que j'ai plus joué à un FIFA 17. Oh, je reçois des notifs. Donc ça va attendre. Donc pour FIFA 17, hein, je vais continuer avec le FC Porto pendant longtemps. Moi c'est mon, voilà, je sais pas ce que je vais faire dans le FIFA 17 parce que j'ai fait qu'une saison hein, sur FIFA 17, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon là vu que je suis à ma 3e saison au Paris Saint-Germain dans FIFA 16, alors j'ai deux solutions. Soit je reste jusqu'en 2020, c'est mon objectif 2020 sur FIFA, hein, pas dans la vraie vie, parce que 2020 c'est fini hein, dans la vraie vie. Donc bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je pense rester jusqu'en 2020 pour laisser la Coupe du Monde passer et l'Euro. Et puis je vais dans une équipe nationale, donc je pense que je vais aller dans une équipe nationale, jouer après 2020. Je crois qu'on peut prendre des équipes nationales sur FIFA, mais c'est pas la même chose, tu vois. Tu peux pas prendre comme ça, c'est des propositions, je crois. J'en reçois pas mal hein, de propositions pour aller dans les équipes nationales. Bon, je les refuse à chaque fois, bien sûr, parce que je reste au PSG, hein, jusqu'en fin de saison au moins. Ou alors partir dès la fin de saison, attendre que la Coupe du Monde se passe. Voilà, je ne jouerai pas la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Et directement jouer l'Euro 2020. Du coup, faire les qualifications et tout, bien sûr. Et ne pas zapper l'Euro 2020, mais je le fais que à une seule condition, c'est-à-dire si je gagne tous les titres cette saison. C'est-à-dire gagner la Coupe de France. Donc là, si je perds contre Lorient, je ne partirai pas, bien sûr. Parce qu'il faut que je gagne tous les titres. Donc j'ai déjà gagné la Super Coupe de l'UEFA face à Tottenham. Parce que oui, j'avais gagné la Ligue des Champions la saison d'avant face à Chelsea en finale. Et puis j'ai déjà gagné le trophée des champions face à Montpellier. Et puis j'ai pratiquement gagné la Ligue 1. Voilà, même si je ne suis pas encore champion officiellement. Mais j'ai je pense presque gagné la Ligue 1. Hein, j'ai au moins une vingtaine de points d'avance sur le deuxième. Je pense que je vais être champion très rapidement. Et puis me concentrer sur les coupes nationales. Et puis sur la Ligue des Champions. Dans ce cas-là, et puis faire jouer les remplaçants en Ligue 1. Donc voilà. Et puis il me manque aussi la Ligue des Champions. Bon, voilà. Si je gagne tous les 4 trophées restants, je me barre. Je peux me casser. La frappe. Oh là là, poteau. Et voilà le but de Robert Lewandowski. Ah, ça, ouais, je finirai pas le match, je vous mettrai le score enfin en description, sans vous mentir bien sûr. Je mets le vrai score, car je n'ai pas honte de perdre. Ça me fait surtout rager de perdre, mais ça me fait pas honte. Tu vois. J'ai juste un seum de perdre, c'est tout moi. Voilà, je mène déjà un 0. Le Goff, par contre, lui, il est résistant. Hein. Il est toujours à Lorient, lui. Le Goff, il est toujours à Lorient. Ça fait 46 ans qu'il est à Lorient, le Goff. Et il était déjà, avant que Lorient descende en Ligue 2, merde. Et voilà, j'ai tout gâché. Ok. Attendez. J'ai forcé. Ah, j'aurais dû faire quoi, espèce de débile que je suis, moi. Est-ce que c'est bon comme ça? On verrait peut-être moins bien comme ça, parce que c'était, je pense, le meilleur que je peux vous offrir en termes de qualité. Le meilleur, le meilleur. Non, pas le meilleur, mais vous avez compris. Bon, on va se concentrer sur le match un petit peu, pour ne pas jouer facile, parce que si on joue facile, forcément, on va se faire kicker le cul.
Oh, oh là 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 là. Le but de Lewandowski. Non, fais pas ça, regarde. À chaque fois, je mets mes pieds sur la chaise, mais c'est un risque parce que là, ça risque de tomber. Ça risque de tomber. Il y a déjà 2-0 pour le PSG, bien sûr. Donc voilà, mes objectifs, c'est ça. Et je commencerai en mode carrière dès que j'aurai joué les compétitions internationales hein, avec les équipes nationales. Si on peut. Hein. Le mec qui est même pas sûr parce que j'ai jamais pris. Hein. J'ai jamais testé pour l'instant qu'on pouvait prendre des équipes nationales sur FIFA. J'ai jamais essayé. Mais je crois que personne n'a joué avec des équipes nationales sur FIFA. J'en connais pas en tout cas. Mais c'est possible. Hein. Mais par contre, tu vois, on peut pas prendre dès le début. Tu es obligé de prendre un club, je crois, dès le début. Bah, après, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est bon. Donc je vais jouer je pense que je vais jouer l'Euro ou la Coupe du Monde parce que je vais prendre une équipe européenne, je pense. Hein. Et après je m'arrête sur FIFA 16, puis sur FIFA 17 je vais pas tester, je pense que je vais jouer qu'avec le FC Porto, mais faire quelques saisons, gagner tous les trophées puis j'arrête sur FIFA 17. Je pense que je vais faire moins que sur FIFA 16, parce que je suis moins avancé. Donc forcément je pourrais pas prendre beaucoup d'avance. Tire pas. Bon, ça va être la mi-temps. Je pense que je vais vous laisser sur cette mi-temps. Donc je mène 2-0. Bon, attends, on va y aller, je pense, jusqu'à la fin. Augustin et Pereira de Sec qui sont déjà fatigués. Je vais pas faire de changement tout de suite. Hein. Je vais les laisser jouer jusqu'au bout. Pereira de ça, franchement, il a une mauvaise. Je ne sais pas si vous avez vu les notes. Hein. Pereira de ça a largement une note basse. Mais lui, tu vois, vraiment, c'est un très bon joueur. C'est vraiment un joueur prometteur. C'est pour ça que je le fais beaucoup trop confiance. Je le fais énormément confiance, moi. Pereira de ça, surtout maintenant. Hein. Parce que maintenant, j'ai vu tout le plein de son niveau. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas vraiment percé, tu vois. Pereira de ça. Hein. Parce que forcément, s'il est bon sur FIFA, c'est que dans la vraie vie, c'était quelque chose. Hein. C'est que forcément, dans la vraie vie, il était peut-être considéré comme une. En plus, je crois qu'il a été formé au Paris Saint-Germain, tu vois. Donc, en plus, tu vois. Bon, je pense pas qu'il aurait pu s'imposer là-bas, clairement. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Zlatan, il y avait Cavani, il y avait Zlatan Ibrahimovic. Mais c'était un milieu de terrain. Bon, il y avait Mota, il y avait Verratti, il y avait Matuidi, forcément. À cette époque-là, au PSG, 2016, 2015. Je pense que c'était inconcevable pour lui de s'imposer, à mon avis. Parce que ça bougeait pas. Le 3, ça bougeait pas. Le trio là du milieu, il bougeait pas. D'ailleurs, c'est un trio qui a fait les beaux jours du PSG. Comme nous, hein, un trio qui a fait les beaux jours, c'est Danilo Pereira, Sergio Oliveira et Otavio, bien sûr. Mais malheureusement, il y en a un des trois qui s'est barré au Paris Saint-Germain et puis qui est remplaçant. Donc voilà. Hors jeu. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Je vous laisse, salut. Je vous mets le score à la fin.